Bonjour à tous et à toutes, bon c'est Hippo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à peu près. Comment dire, j'ai eu un accident et je vais vous expliquer tout ça. Bon, par où commencer? Alors, il était 17h45 après. Je me rendais au garage BRG, British Racing Garage, que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo de Pocket. Comment dire que l'accident qui m'est arrivé a été fatal, pas pour moi, mais pour ma mobilette. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que ça me fait quand même un peu suer et puis je voulais vous partager et vous soyez quand même au courant, que vous sachiez quand même que j'ai eu un accident et que vous soyez au courant de tout ça. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans la vidéo bien sûr, je vais vous faire un schéma et tout, enfin, vous allez bien voir. Désolé si je suis un peu mou quand je parle, c'est parce que je suis un peu fatigué, c'est normal. Par où commencer du coup? En gros, si vous voulez, j'arrivais, j'étais à Olonne-sur-Mer. Je passais au niveau de la Servoiserie quand ça s'est arrivé, c'est juste après que l'accident s'est déroulé, c'était en descente. Pour ceux qui, moi je vous montrerai une image juste là, je pense, de là où ça se trouve près, sur Google Maps ou Google Earth, on va voir. En gros, moi j'allais au garage BRG, normal, pour aller discuter un peu avec eux et tout ça, enfin voilà, je vous épargne les détails. En fait, je roulais normalement, tout va bien. Je suis en descente, je reste au pédale comme d'habitude, de toute façon c'est de mobile, je roule pas très vite. Je commence à prendre un petit peu de vitesse, bon je vais pas vous mentir, j'étais pas à 60 non plus, hein, je devais être à quasiment 50. Si c'était 50, enfin voilà. Je continue à avancer, et là au loin, à 50, 60 mètres, je sais pas, je vois un homme d'un certain âge, pour pas dire un papy ou un vieux mec, voilà quoi, qui est en voiture, qui regarde que à droite et qui a l'intention de s'engager. Il sort d'une entreprise dont je me rappelle plus le nom, mais ils travaillent l'acier, le métal, ils font de la soudure, des décorations et tout ça, ils ont été très gentils parce qu'ils ont vu tout l'accident et c'est des témoins en tout cas, si voilà quoi, c'est des témoins pour un justificatif, pour l'accident, et puis comme ça j'ai des preuves qu'en tout cas je ne suis pas dans le tort, enfin voilà, si ça allait au tribunal, mais bon ce n'est pas le cas. Pour vous dire qu'en gros, il sortait de cette petite entreprise là, et c'est pas une route, il descendait d'un trottoir si vous voulez, parce qu'il y avait le portail, il y avait les graviers, le parking, tout le bazar, et après il y avait un petit trottoir. Du coup, moi j'étais sur la route, j'étais engagé, qui s'engage là, il était totalement pas prioritaire. Il tourne pas la tête, je continue, je me dis il va quand même tourner la tête, et je me dis pour pas qu'il me fonce dessus, ou que j'ai un accident, je mets 2-3 coups de gaz. Il tourne pas la tête non plus. Au dernier moment, je vous dis vraiment au dernier moment, ça s'est passé à quelques mètres, il s'engage d'un coup en débrayant comme un fou, alors qu'il y avait même des voitures qui arrivaient en face, et il les regardait. Il s'engage vraiment au dernier moment, et moi, j'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit, freiner, j'ai même pas eu le temps en fait, vraiment. J'ai même pas eu le temps de bouger, que en fait il s'est engagé au dernier moment, il était devant moi, même pas un mètre, j'ai rien pu faire, juste j'ai pu me dire, je sais pas, merde, vraiment. Et ça s'est passé vraiment très très vite, c'était assez violent. Voilà, aujourd'hui on est le 31 janvier et c'est dans la semaine, là je vous fais la vidéo dans la semaine de l'accident, c'était le mardi, là on est vendredi. J'ai pas mal, j'ai quand même bien mal à mon thorax niveau côté droit, je crois que j'ai pris le guidon à ce niveau là. Ce qui était bizarre aussi de sa réaction en fait, c'est quand je vais rentrer dedans. Moi après je commençais à advertir et tout ça, je me rappelle, et je sais pas ce qu'il faisait, il embrayait, il accélérait tout doucement et il était en moitié en train de monter dans les tours, et il était, je sais pas, il était assez au régime en fait, et il commençait à avancer, et après il s'est arrêté. Et moi j'ai eu un peu mal, j'ai pas hurlé, mais j'ai crié un peu, j'ai fait ah comme ça et tout, enfin voilà. Et après je suis allé m'asseoir sur le trottoir et tout ça. Et je suis dit non mais vous êtes pas bien monsieur et tout, et la première chose qu'il m'a dit vraiment, alors déjà c'est même pas excusé, hein, mais c'est excusé à la fin, avant de partir et tout, de se casser, enfin c'est la moindre des choses. Il me dit vous avez vu à quelle vitesse vous arrivez?
j'étais à peine à la limitation et même pas. Et surtout c'est qu'en fait il était en tort et même à la police et tout ça il leur a avoué en fait que lui il avait même pas regardé en fait, il m'avait pas eu. Donc voilà. Voilà. Du coup je vais vous expliquer un peu les séquelles et tout ça. Bon alors lui il a rien eu, sa voiture juste le rétroviseur un peu abîmé, le bas de caisse aussi et la portière. Et encore franchement s'il s'en tire vachement bien pour sa bagnole. Bah moi ma mob du coup ma fourche est pliée, mon optique, mon support d'optique est cassé, mon optique n'a rien. J'ai mon levier de guidon qui est cassé, j'ai mon garde-boue qui a une bosse et du coup toute ma fourche est pliée. Ma roue n'est même pas voilée ni n'a pas eu d'impact, c'est quand même une grande chance que j'ai eu. Parce que quand même pour taper une voiture à l'arrêt, en gros, si vous voulez, on peut dire ça c'était la voiture, là c'était moi. Moi je suis arrivé, j'ai tapé comme ça de côté. Bah c'est comme si en gros je fonçais dans, je sais pas, dans un mur quasiment à 50 km/h pour vous dire. Et franchement, je vais même pas terminer à l'hôpital. J'ai quand même eu énormément de chance en fait. Voilà. Je vais vous expliquer après comment ça s'est passé un peu plus clairement. Et en gros, moi je vais bien, franchement, je m'en tire bien, je vais mal à mon genou. Mais en tout cas, ma mob elle a pris vachement cher. Regardez, là j'ai mon cale-pied ici qui a été coupé net sur le choc. J'ai mon levier de frein avant gauche, droit du frein avant. Voilà. Voilà, ça a été coupé hier, pourtant c'est même pas fait pour vous dire un peu là. Vous voyez, hop. Voilà. Là c'est même pas comme un levier de frein, il y a deux petites encoches et c'est fait pour que ça puisse casser. Il n'y en a même pas, après peut-être c'est normal qu'il est coupé je pense. Pour vous dire quand même la violence du choc. Mais mes deux demi-guidons étaient quand même vachement bien serrés, hein, je vous assure. Il y en avait un, il était tordu, mais genre presque à la perpendiculaire à mon corps. Et l'autre il était parallèle plutôt. Et l'autre perpendiculaire. Oui, je sais, je vous fais un cours de mathématiques, mais non, je déconne. Voilà. Bon bah après je vais vous montrer des images, hein, bien sûr, je vais vous montrer des images de la mob et tout ça. Et voilà, mais du coup c'est lui qui était en tort. Et normalement avec l'assurance on va voir pour qu'on puisse rembourser, sûrement faire réparer. Et voilà. Bon bah tout de suite je vous montre les images. Allez c'est parti. Bon alors je vais vous expliquer comment s'est passé l'accident. Alors moi j'arrivais par ici, je passe devant le bar la Cervoiserie, juste à droite, ici là. Moi j'étais déjà vers ici là, je voyais le gars, bien sûr il n'y avait pas les camions, ça n'a rien à voir. Il y avait une voiture qui était à peu près là, entre les deux. Et le gars il était à ce niveau là, il sortait de Sermeza. En fait il était à ce niveau là, il regardait là-bas. Juste là-bas, il regardait pas ailleurs. Et vraiment, et moi je le voyais, je le fixais, j'étais en mob, j'arrivais par là. À ce niveau-là, tu vois, je sais pas pourquoi je tutoie, vous voyez. Et en gros, bah, il s'engage d'un coup, sans tourner la tête. Au dernier moment, je devais être là, à peu près là, il s'engage. Et du coup, bah, le choc s'est passé... Non, attendez, si, c'est bien ça. Il s'est passé à peu près à ce niveau-là. Et voilà comment ça s'est passé l'accident. Voilà, moi j'allais aller en direction là-bas, lui il allait par ici, là il faisait son virage comme ça, et bah, il regardait que là-bas. Enfin voilà, vous avez compris à peu près je pense. J'espère que j'ai été clair. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite, ou pas. Je vais vous montrer tout de suite les images de la mob. Bon, voilà l'état de la mobilette. Ah là je suis deg, je viens de filmer, je viens de record mon écran, sauf qu'en fait ça n'enregistrait pas, super, j'ai fait ça, j'ai perdu 2 minutes, bon c'est pas grave, je vais vous le refaire. Du coup le guidon, bah vous pouvez voir un peu, il a pris, il est un peu dans tous les sens, voilà. En fait tellement c'était violent, mon support d'optique là en bleu, juste là, il s'est arraché de son support qui était là, l'optique lui en lui-même il a rien, et lui il s'est arraché, vous pouvez voir la patte ici elle est toute arrachée. De l'autre côté, mon cale-pied a été arraché, ma roue n'est même pas voilée, ni... il n'y a même pas de... Comment dire? Il n'y a même pas... comment dire? Il n'y a même pas d'impact au niveau de la jante, elle n'est même pas enfoncée, ni quoi que ce soit. Mon garde-boue, il a pris un petit peu. Hein. Mon levier de frein, vous pouvez voir ici, la boule elle a été arrachée, comme je vous ai montré auparavant. La fourche est tordue. Et
Et c'est tout. Le garde-boue, il est un peu abîmé, il y a une petite bosse parce qu'il a tapé dans le moteur, mais le moteur lui il a rien. Même je l'ai démarré il n'y a pas très longtemps le moteur. Je pourrais vous mettre la vidéo à la limite, mais avec bon, le pot était un peu desserré, c'est normal. Hein. Là j'allais en même temps le faire resserrer tout ça au garage berger parce que j'avais pas d'outils et tout. Et j'allais les voir, discuter tout ça et leur demander s'ils pouvaient resserrer juste mon poids pour rentrer chez moi. L'expert est passé, du coup la mobilette, le cadre il a plus le droit d'être réutilisé pour une autre mob ou même juste changer la fourche, il a pas le droit de recirculer. Du coup la carte grise elle est barrée machin. La fourche est morte et elle peut pas être remplacée par une pièce d'occasion, c'est obligatoirement neuf. Du coup bah, le cadre et la fourche vont aller à la poubelle. Sauf si le cadre il est vendu à quelqu'un qui veut faire un projet d'une mobilette de course ou qui va rouler que sur circuit et pas sur la voie publique, vous l'aurez compris, voilà. Du coup la mobilette est remboursée 400 €, sauf que je la récupère, du coup, au lieu de la récupérer, au lieu de récupérer 400 €, j'ai 360 € et je paye 40 € la mobilette pour la récupérer et pouvoir la garder et stocker et revendre des pièces qui sont encore utilisables, voilà. Pour mes affaires personnelles et tout ça, j'ai presque rien qui a été abîmé, enfin, comme mon téléphone de cassé et 2-3 bricoles, du coup j'ai 190 € en plus avec mes affaires et voilà. Bon, maintenant on va passer à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon voilà, pour la mobilette, vous inquiétez pas, pour moi encore heureux que je vais bien, hein, vous en faites pas. Dire que je sais quand même il y a des gens à cette vitesse là ils meurent. Moi à cette vitesse là j'ai presque rien eu, je suis même pas allé à l'hôpital pour vous dire quand même la chance que j'ai eu. Voilà quoi, c'est quand même une chance que j'ai de pouvoir vous parler maintenant là, tout de suite et pouvoir marcher, être entier. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai quand même un petit peu mal, mais c'est normal, c'est le minimum et j'ai quand même beaucoup de chance. C'est pas grand chose franchement. Je peux vivre avec quoi on va dire, mais bon, après ça va passer. Mais là je suis dispensé de sport pendant plus d'une semaine, 10 jours précisément et voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Soyez prudents, très prudents vraiment, parce que le jour où ça vous arrivera, ça fera vraiment drôle. Pour ceux qui se disent que je sais pas conduire, ou vraiment, méfiez-vous, le jour où ça vous arrivera, ça fera bien drôle. Voilà, juste un truc à dire, équipez-vous, faites attention, soyez vigilants, anticipez un maximum, c'est ce qui vous sauvera la vie. Moi j'en ai évité plein des accidents, mais celui-là, je pouvais rien faire. C'était soit je me mangeais la voiture, ou soit je me la mangeais. Encore le seul réflexe que j'aurais pu avoir, c'était de freiner à fond, et encore j'aurais pu glisser parce que c'était un peu humide la route, et la route était humide. J'aurais pu freiner à fond, mais je suis pas sûr que mon pneu aurait bien adhéré. Je sais pas du tout. Peut-être que ça aurait réduit énormément ma vitesse et j'aurais presque pas tapé. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui serait passé si j'avais freiné à fond, mais bon. En tout cas, le résultat, le verdict est là. Hein. J'ai plus de mobilette pour le moment. Enfin voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Semaine prochaine, vidéo de la Pocket qui va sortir. Elle va être terminée normalement. Vous allez voir ça. Là on est la veille du week-end où je vais la terminer et voilà, je vais filmer sûrement demain parce que pour vous ce sera le week-end prochain. Voilà, je vais pas vous spoil hein, mais vous verrez bien que ce sera terminé. Oh ça va être sympathique franchement, je vais pas vous mentir mais bon. Voilà bon je vous laisse, sur ce une bonne soirée, équipez-vous, faites attention et puis voilà, bonne soirée, bonne journée, voilà. Allez salut tout le monde, c'était Pof. Ça marche bien, c'est ton dos. Le pot il est un peu desserré mais ça marche hein.